Salut à toutes et à tous, vous suivez l'émission Je roule avec, et aujourd'hui je reçois des dynamites. Yeah yeah yeah, fuego fuego. C'est des sœurs en feu. En feu. Amen, alléluia. Je reçois Lucie Gerbet. Gerber, merci. Gerber. Bon, on dit Gerber ouais, en Suisse, c'est ça? En France, vous dites Gerbet ou Gerber. C'est terrible. Gerber, les amis, Gerber. Gerber. Et je reçois Pasteur Tina derrière, qui travaille avec sa mère. Et rappelle-moi un peu l'église. L'église, oui. Alors, c'est une église franco-malgache. Ouais. Oui, c'est ma mère qui est pasteur. Ouais. Mon père aussi est pasteur. Ouais. Mais c'était d'abord ma mère qui était pasteur. Bon. Wow. Donc vous voyez un peu la tonalité de l'émission. Voilà. C'est une émission qui va parler des femmes. Amen, amen. Des femmes dans le service de Dieu. Exactement. Alors moi, ma première question avant qu'on avance un peu, c'est de vous découvrir. Alors, est-ce que vous pouvez raconter en 2 minutes chacune rapidement, 2 minutes top chrono, hein, comment vous avez rencontré Dieu et comment vous êtes venue à la foi chrétienne? Lucie, je sais pas toi. Ok, alors moi, donc j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc tous les dimanches on allait à l'église, enfin voilà, comme une bonne famille chrétienne. Hein. Mais j'avais pas du tout. T'as grandi où, en Suisse? En Suisse, dans le Jura suisse, dans les montagnes, dans une ferme avec des chèvres, alors des brebis. vraiment avec des vaches et des moutons, tu vois. L'agriculture à fond, hein. Alors moi, pas du tout de la ville, tu vois. Même nos voisins, on les voit même pas, quoi. Enfin, c'est vraiment paumé, hein. Mais ben voilà, enfin, j'avais pas de relation avec Dieu quand j'étais petite. Enfin, j'ai toujours su et cru qu'il était là, quelque part très loin. Et c'est seulement quand j'avais 16 ans que j'ai eu ma première réelle rencontre avec le Seigneur. Quand je sortais avec des potes et puis voilà, comme tous les jeunes, hein, on se bourrait un peu, on allait à gauche, à droite. Et puis, mais à ce moment-là, en fait, j'étais en apprentissage. Et j'avais un appartement donc à 16 ans parce que mon apprentissage était loin de ma maison. Ouais. Et puis donc je rentrais tous les jours, voilà, j'étais toute seule dans l'appart. Et puis un soir que j'étais rentrée, que j'avais un peu trop bu, j'en avais un peu marre de ce style de vie déjà à 16 ans. Et j'avais crié à Dieu et j'avais dit ok, si c'est vrai tout ça, si t'es réel, je veux que tu me le montres maintenant, quoi. Je veux que ça change maintenant. Maintenant. Et sur le coup là, instantanément, c'était fou, quoi. La présence de Dieu est venue. Et puis comme j'avais trop bu, hein, j'étais sous, mais instantanément, bam, j'étais sobre. C'était fou, mais c'était pas flippant, tu vois. J'étais pas oh my gosh, mais j'étais à waouh, une telle paix. Et puis donc là, à ce moment-là, j'ai vraiment pris conscience de la réalité de Dieu. Et qu'est-ce que ça produit dans ta vie? Alors, qu'est-ce que ça produit dans ma vie? Eh bien, honnêtement, j'ai continué quand même à aller faire la fête et tout. Mais en fait, plus je sortais avec mes potes et tout, plus je sentais en moi qu'il y avait un truc qui allait pas. Et ça a été progressif. Hein. Au fur et à mesure, j'ai arrêté parce que je chantais, c'était comme... Maintenant, je sais, c'est le Saint-Esprit en moi qui ne pouvait plus, tu vois, continuer cette vie-là. Et puis, c'est seulement quand j'avais 19 ans, vraiment, que j'ai pris une décision radicale. En fait, à 19 ans, j'avais vraiment une bonne petite vie suisse. J'avais mon petit travail, j'avais mon bon cercle d'amis, l'église où j'allais, elle était superbe. J'avais un copain et tout, donc c'était une bonne vie de Suisse. Hein. Et puis, je suis allée à un camp de jeunesse. Et le Seigneur me parle un soir, j'ai juste eu cette pensée qui m'est traversée l'esprit et je sentais que Dieu me disait qu'il veut que j'aille faire une école de disciples avec Jeunesse en Mission. Et moi j'étais là, ouais mais attends, Seigneur, c'est 6 mois quoi, tu veux que je parte 6 mois, j'ai un copain, on pensait aussi se marier, je me suis dit mais ça va pas jouer quoi. Et puis mais l'appel de Dieu était tellement fort, tellement plus fort que tout ce que j'avais. Et pour moi, c'était un choix décisif à ce moment-là. Soit je continuais dans la vie que j'avais. Et je crois que Dieu aurait aussi béni. Hein. C'était parce que à ce moment-là, ma vie était d'une bonne petite chrétienne de ce qu'on a l'idée. Mais il n'y avait pas de feu. Mais il n'y avait pas le feu. Et je sentais en moi toujours, il y avait plus. Je sentais qu'il y avait plus, mais je le voyais même pas autour de moi. Et du coup, tu as dû abandonner, et donc, justement. Du coup, à 19 ans, j'ai dit, ok Seigneur, si c'est ton appel, il faut que tu me donnes la paix et que tu m'aides pour toutes les décisions à prendre. Ok, on va arrêter là parce qu'on va revenir plus tard. Ça va. Tina, toi, comment t'as rencontré Dieu? Moi, je suis fille de pasteur depuis ma naissance.
depuis toujours. Ouais. Donc rencontrer Dieu, c'était vraiment plus tard. Mais mon enfance a été que des obligations. En fait, ma mère nous obligeait à prier, nous obligeait à aller à l'église, nous donner les offrandes pour mettre dans le panier qu'on ne mettait pas. Ah bon? Ouais, ça a été, Tu les piquais ou quoi? Tu prenais? ouais, on les gardait pour acheter des bonbons, pour acheter... Donc, moi, en fait, toute mon enfance, Dieu a toujours été là, mais je ne le connaissais pas. Mais ça n'empêchait pas quand même que je priais vraiment avec mon cœur. Tu vois, comme un enfant qui prie, mais qui n'est pas conscient de quelque chose. J'ai grandi à Madagascar. Et il faut savoir que ma mère a quitté Madagascar pour venir en France. Donc c'était déjà un appel pour elle. Tu vois. Dieu lui a déjà demandé de venir en France et lui avait déjà montré qu'un jour elle allait ouvrir une église en France. Quand on est venu en France, c'était difficile, très très difficile. Donc pas de situation, rien du tout, mais on fréquentait une église à Port-Doré, pendant un bon moment. Et si tu veux, ça a été toujours la même chose en fait. C'est parce que ma mère priait, donc je priais. Et on faisait des évangélisations, on faisait plein de choses hein, quand j'étais jeune. Tu étais vraiment active dans l'église. C'est-à-dire que c'était l'école du dimanche, c'était tout en fait. Mais toi personnellement, tu n'avais pas de rencontre avec Dieu. J'avais pas encore la rencontre avec Dieu. Ça veut dire qu'on peut être fils ou fille de pasteur, on peut grandir dans l'église, on peut avoir les enseignements, tout, mais pas de rencontre personnelle avec le Seigneur et pas le Saint-Esprit. Ça c'est fort ça quand même. Tu vois. Et pourtant, alors il faut savoir que quand tu es fille de pasteur, bon toutes les filles de pasteur ou les enfants de pasteur se reconnaîtront, il faut savoir qu'il faut toujours que tu sois, tu sais, dans un c'est ça. Parce qu'on va tout le temps te regarder. On t'observe. Grave. Pourquoi? Parce que la fille de pasteur, elle fait ça, parce que ta mère derrière elle va toujours dire bah tiens, tenez-vous bien, c'est de votre faute, l'œuvre de Dieu, vous allez détruire l'œuvre de Dieu. Donc du coup ça a toujours été ça. Une telle pression quoi. En fait, tu vivais dans un rôle. Un rôle, complètement. Un rôle complètement. C'est-à-dire que j'allais à l'église, j'étais parfaite, je dansais, j'étais vraie et j'étais bien. Je te promets, j'étais bien. Jusqu'à ce qu'un jour je découvre vraiment ce que c'était le bien. Mais ça me dérangeait pas. Alors vas-y, dans ton but, comment tu as découvert le bien? Tu sais, hein, tu me regardes comme ça, mais je suis âgée. Hein. Mon chemin, en fait, jusqu'à maintenant, ça a été des années en années, tu vois. C'est-à-dire qu'à l'âge de 21 ans, je commençais vraiment à recevoir et à vraiment à être bien quand j'allais à l'église, à recevoir mieux, tu vois ce que je veux dire. C'était d'ailleurs à 21 ans que j'ai fait mon baptême d'eau. Donc j'ai fait mon baptême d'eau toute seule, décision toute seule. Mais quelques temps après, ça a été reparti. Même pas un an après, je suis repartie complètement dans les choses du monde. Moitié. Tu jonglais quoi? Je jonglais encore. Donc c'était vraiment là où vraiment tout a changé pour moi. Ça a été en 2010. En 2010. Et pourtant, je t'ai dit, j'ai de l'âge. Hein. Ouais, bien sûr. Du coup, on dira pas. Ça a été ma mère en fait qui me parlait. C'est-à-dire que j'ai aidé beaucoup dans l'église au niveau de tout ce qui est comment le loyer, tout ce qui était matériel, tu vois, comment soutenir quand on organisait des événements. Je faisais beaucoup de choses comme ça, mais jamais spirituellement. Et ma mère, petit à petit, elle me dit, écoute, tu as beaucoup de responsabilités dans l'église, mais commence à t'engager spirituellement, tu vois. Et là, en 2010, j'ai commencé à en fait avoir vraiment un changement chez moi. Et je commençais à demander au Seigneur, je dis Seigneur, aide-moi, tu vois, aide-moi à te découvrir petit à petit. Et franchement, c'est là que ça a commencé d'un coup, j'ai reçu sans m'attendre, tu vois. Puis ce jour, plus la même, tu vois ce que je veux dire. Comment je l'ai rencontré? Je l'ai rencontré en pleurant, il m'a touché tellement que j'ai... En fait, je peux même pas t'expliquer comment. Il m'a tellement touché profondément que ce jour-là... je suis plus la même en fait. Alors moi ma question c'est comment on vit sa foi en tant que femme au 21e siècle? Bah tu fonces quoi. Enfin je veux dire, tout revient à la fin du jour à l'obéissance, ton obéissance envers Dieu quoi. Le Seigneur t'appelle, le Seigneur te parle de quelque chose, c'est entre toi et lui et c'est à toi de le suivre, de l'obéir. Et c'est vrai que je vois surtout quand on est dans le ministère, surtout ici en France, ou moi qui viens de la Suisse aussi, en Suisse, c'est vrai que dans certaines églises ça peut être un peu mal vu. Une femme qui prêche, voilà, qui est en fait qui dirige, qui est leader.
Et c'est vrai que ça peut être un défi pour beaucoup de femmes aujourd'hui d'oser se positionner, d'oser se lever. Mais à la fin, pour moi, c'est vraiment, c'est entre toi et Dieu, c'est pas le regard des hommes. C'est vrai que les hommes vont toujours dire quelque chose. Ouais. Il y aura toujours à gauche, à droite des points négatifs ou des gens qui vont juger ou critiquer. Et ça, autant pour les hommes que pour les femmes. Souvent, je vois les femmes... parce qu'il y a eu un tel combat dans l'histoire au niveau du christianisme, au niveau de la position de la femme, que maintenant aujourd'hui quand une femme veut se lever, c'est directement ouais, on veut combattre, on veut montrer qu'on est les meilleurs. Et je pense pas que c'est dans cette optique-là qu'il faut voir la chose. C'est juste que ok, le Seigneur t'appelle, que tu sois un homme ou une femme, obéis, réponds, écoute, réponds à cet appel, et puis le Seigneur va mettre les choses en place. Après que ça va de toute façon être un défi, hein, autant pour un homme qu'une femme. Bien sûr. Et toi, Tina, comment tu vis la foi? Ouais, en tant que femme, parce que vous évangélisez, vous priez pour les gens, vous prêchez, tout ça. Au 21e siècle, une femme qui fait ça, voilà quoi. C'est fou, quoi. C'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a pas à expliquer. Comment je vis ma foi, c'est exactement ce qu'elle a dit Lucie dès le début, c'est l'obéissance. Comment je suis aujourd'hui, c'est-à-dire depuis 2010, comme je t'ai dit tout à l'heure, petit à petit, je suis montée vraiment, ma foi a grandi, tu vois. Ma foi a grandi parce que chaque fois, j'obéis. J'obéis vraiment au Saint-Esprit. Amen. Et c'est exactement comme ça que je vis ma foi aujourd'hui. Je ne vis plus vraiment, je vis plus pour moi-même en fait. Je suis morte, tu comprends. Donc ma foi... Elle est tout le temps en action. Mouvement, en action. Tout le temps en mouvement. Tu vois ce que je veux dire? Dès lors où tu es tout le temps en relation avec le Seigneur, ça y va. Tu vois? Donc c'est lui qui te guide en fait. Tu vois? T'as même plus, comme Lucie elle a dit tout à l'heure, on vit dans une société où moi aujourd'hui, c'est vrai, j'ai beaucoup été critiquée sur Internet. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle fait? Elle est folle cette fille. Elle fait ci, elle fait ça. Même autour de moi, pour une folle complètement. Même mon propre mari me dit que je suis folle. Tu vois ce que je veux dire? Même mes propres enfants mais c'est biblique de moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais je sais que c'est l'obéissance. Et une chose que vraiment j'ai vécu, c'est le renoncement. Le renoncement, ça a été vraiment le renoncement et les prises de décision, les prises de responsabilité. Toutes ces choses-là font que je vis ma foi comme ça, tu vois. Et c'est là où, avec mes relations avec le Christ, il m'envoie. Et du coup, ta foi, elle grandit. Elle grandit complètement. Et en fait, tu sais, beaucoup de personnes me disent aujourd'hui, tu as arrêté de vivre. Mais non, moi, je vis. Amen. Libre, tu comprends? Et ma foi, je la vis pleinement parce que je suis libre. Personne ne va me dire aujourd'hui ne vis pas ta foi. Personne va me dire aujourd'hui fais pas ci, fais pas ça. C'est le Saint-Esprit qui m'envoie. Tu vois? Et voilà, il te donne cette autorité et tu vis ta foi pleinement. Moi, j'étais à la bonne école, c'est ma mère. Tu comprends? Moi, j'étais toujours sur le terrain, c'est ma mère. Tu vois? Donc en fait, finalement, même si j'étais pas dans le Christ totalement pendant toutes ces années, j'ai appris énormément qui me servent aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ça c'est formidable. Les auditrices là, les femmes, écoutez bien parce que on a besoin des messagères de la bonne nouvelle. Amen, tellement. Vraiment. Amen. On a besoin des femmes qui parlent aux femmes. On a besoin des femmes en feu. Amen. Qu'est-ce qu'une femme de Dieu selon vous les filles? Alors moi je suis une femme de caractère déjà. Tu vois. Moi je pense que pour que donc tu numéro 1, il faut être une femme de caractère. Voilà. On a tous un caractère. Mais d'abord, vraiment pour moi, pour être une grande servante de Dieu aujourd'hui, c'est avoir l'humilité. C'est la plus grande des choses. Donc numéro 2, l'humilité. Voilà. L'amour. Numéro 3, l'amour. L'amour. Voilà. Numéro 4. La sagesse. La sagesse, voilà. D'accord. Vraiment toutes ces choses-là. Mais pour moi, ça reste vraiment le plus grand de tout. Ça reste l'humilité par contre. Vraiment, pour moi, c'est l'humilité. Tu vois ce que je veux dire? C'est très important. Même si on va parler des femmes aujourd'hui, l'homme reste toujours au-dessus de la femme. Moi, mais attention. De respecter la position de l'homme, L'homme reste toujours au-dessus. Écoutez les sœurs là. Toujours. Bon, attends, écoutez aussi les hommes. Il faut écouter les sœurs. Il y a une chose très 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 importante et j'espère que beaucoup vont m'écouter. L'homme est au-dessus de la femme. Mais femme, l'homme que tu dois le plus respecter après Dieu, c'est qui? C'est ton mari. Ce qui fait d'une femme la meilleure des femmes,
c'est la femme qui doit être soumise à son mari. Wow. Prêche, ma soeur. À ton mari. Dis l'homme marié. La soumission à ton mari, c'est le plus important. Amen. Tu vois. Et je sais que beaucoup de personnes ne connaissent pas ma vie. Beaucoup de personnes se disent, où est Monsieur Rally? Il est où? Il est où? Il existe. Il est où? Il va écouter, il va voir cette vidéo et il sait à quel point je suis soumise à lui. C'est très important, la soumission à son mari. Yes. C'est ça en fait, c'est se mettre au plus bas que Dieu t'élèvera. Wow. Et c'est ça pour toutes les filles, pour toutes les femmes aujourd'hui. J'aimerais vraiment encourager. Ah, je suis partie là, laisse tomber. Elle est partie, elle est partie. Plein de jeunes filles, tu vois. Amen. Énormément de jeunes filles. Amen. Parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui, c'est le paraître, l'extérieur qui compte, tu vois. Énormément de jeunes filles qui ne se respectent plus, tu vois. Moi, je suis pas d'accord quand on dit tout le temps, parce qu'on attaque beaucoup les femmes, tu vois. Même quand je prêche dans le métro, on va toujours trouver quelque chose à me dire. Mais beaucoup de personnes descendent les femmes. Les hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu, elles sont tout le temps en train de descendre les femmes. Tout le temps. Mon mari même me dit rien, qui tu es toi pour me dire. Dieu m'envoie, c'est personne d'autre qui va m'arrêter. Yes. Amen. Mais j'en reviens à ce que beaucoup de jeunes filles se perdent aujourd'hui. Et nous, les filles chrétiennes, nous qui sommes les femmes chrétiennes, nous avons un devoir de sauver ces jeunes filles. Yes, une responsabilité. Tu vois, d'être un c'est-à-dire exemple. que notre image, notre vie doit refléter vraiment l'amour de Jésus, tu vois. Franchement, tu sais, ces derniers temps, c'est la chose qui me préoccupe beaucoup, c'est la prostitution sur Internet. Les jeunes filles. C'est ton fardeau que tu veux. Ça devient mon fardeau en fait, parce que je vois, à notre époque à nous, il n'y avait pas autant tu vois, de maquillage, énormément, il n'y avait pas autant, même de vulgarité. Tu vois. On est tellement focalisé nos jours, la femme, sur l'apparence, sur qu'est-ce qu'on veut montrer. Enfin, faut que ce soit parfait, parce qu'il y a tellement de comparaisons. Et ça, pour les filles, c'est grand, quoi, c'est huge. C'est de toujours comparer. En fait, la première chose, c'est aussi de se respecter soi-même, de connaître son identité, connaître qui tu es. Et ça, la seule manière dont tu vas découvrir, c'est en passant du temps avec Dieu. C'est pas un homme qui va te le dire, c'est ton père. Passer du temps avec Dieu. Parce que c'est seul Numéro le un. Père. Alors maintenant, le Père seul peut te dire qui tu es. Et c'est de lui qu'il faut entendre ça. Et c'est de cette place, quand tu sais qui tu es, quand tu sais que tu es aimé du Père, tu es choisi du Père, qu'importe ce que les autres vont dire, que là tu peux aller à l'extérieur. Et là, tu vas être capable de respecter les autres, parce que tu vas connaître aussi le cœur du Père pour les autres, pour ton prochain. Yes. Mais c'est aussi d'arrêter de passer son temps sur Insta, sur Facebook. Je vois, moi je passe beaucoup de temps aussi, mais enfin, notre génération. Tu touches un point sensible. Ah ouais, mais je vois quoi, on est fixé là-dessus. Et moi, je passe du temps aussi à regarder ces orateurs, enfin ces preachers aux États-Unis et tout. Et je me dis, waouh, comme ils sont stylés. Enfin, ils ont des grandes maisons, les habits et tout, ça claque. Et en fait, je me dis, ouais, mais Lucie, tu passes ton temps à regarder. Tout ça, alors que qu'est-ce qui se passe derrière, tu vois, et après, en cherchant un peu, tu découvres vite, finalement on est tous humains, on est tous, à la fin, tu dois rendre des comptes devant ton Seigneur, c'est à lui seul que tu vas te présenter, tu n'auras pas toute cette gloire humaine. Et il faut qu'on arrête de focaliser plutôt sur l'emballage que sur le contenu, tu vois. L'important, ça c'est fort ça. Le contenu. Il faut arrêter de vous fixer sur l'emballage. Ah ouais, sur l'emballage. Il faut le contenu. Amen. Il faut l'intérieur. Complètement. Et les gens vont regarder à ça, ils vont sentir, c'est ton cœur, qu'est-ce que ton cœur dégage, qu'est-ce que ton caractère, ta personnalité, c'est travail sur ton caractère, parce que c'est tout ce que tu fais dans le secret de ta chambre, là où ce que personne ne voit, c'est là que tout commence. Yes. Si tu veux rentrer dans le ministère ou dans l'appel de Dieu dans ta vie, c'est commence déjà à être là dans le lieu secret, juste devant le Seigneur, droit devant le Seigneur. Et c'est là que ça va libérer quoi. Le fuego. Chaka. Waouh. Les sœurs, c'est vraiment quelque chose de formidable ce qui se passe. Quel est le conseil que vous pouvez donner à tous les sœurs qui ont un désir de servir Dieu dans leur cœur, mais qui sont comme complexées, qui sont comme elles se disent qu'est-ce que les gens vont penser, parce que c'est pas évident pour la femme de se lever pour le Seigneur. Comment vous avez vous êtes arrivé à
à transcender tout ça, à dépasser tout ça et à vous lancer, quoi. Ah ouais. Bon, pour moi, je crois, on pourrait donner plein de conseils, hein. Il y a plein de belles idées. Mais à la fin, c'est de la crainte du Seigneur. Le Seigneur t'appelle, obéis, quoi. Yes. Parce que, pour moi, je vois, quand j'avais donc 19 ans, pour moi, c'était tellement fort l'appel et c'était tellement cette crainte du Seigneur que, mais si je fais pas, je sais, je vais passer à côté de quelque chose de grand. Et je passe aussi à côté du salut de plusieurs. Parce que en fonction de mon appel, je crois qu'il y a des âmes qui sont attachées. Derrière toi, et si j'y réponds pas, ça veut dire que certaines personnes peut-être n'entendront jamais ou n'auront peut-être pas l'occasion de venir au Seigneur. Et donc je me dis, crains le Seigneur avant tout. Crains l'appel de Dieu sur ta vie et obéis, réponds-y. Et c'est ça, quoi. Tina? Alors moi, ce que j'ai à dire direct, c'est ça. Le diable est un menteur. Et beaucoup de jeunes filles sont découragées justement parce qu'on va dire tu peux pas, t'arriveras pas, tu es une femme, tu ne peux pas. Et le diable va jouer sur ça, tu vois. Maintenant, comme elle a dit tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit tout à l'heure, le secret, c'est au pied du Seigneur. L'intimité avec Dieu. Amen, l'intimité. On peut pas. Si tu veux vraiment que le Seigneur t'utilise, si tu veux avancer, tu dois être dans l'intimité avec lui. Je pense que c'est le plus grand secret, tu vois. Parce que comme elle a dit tout à l'heure, c'est pas en regardant les gros prédicateurs ou prédicatrices, tout ça. Notre meilleur exemple et on doit imiter Jésus. Amen. Juste rapidement avant de terminer, où on peut te rencontrer si tu as quelque chose, s'il y a des gens qui veulent, il y a des filles qui veulent plus te découvrir, plus te connaître. Yes. On organise des événements qui s'appellent Living the Kingdom. Vivre le royaume. Vivre le royaume, c'est une fois par mois. On est sur Facebook et Instagram. On a des événements qui rassemblent le corps de Christ, hommes, femmes, enfants, vieillards, tout le monde, pour célébrer le Seigneur et puis grandir vraiment dans notre foi, être boosté. Et on fait aussi des formations, des séminaires, donc voilà. Yes. Tina, toi, avec H24, les évangélisations. Alors, évangélisation 2 fois par jour, du lundi au vendredi. 10h, Châtelet-les-Halles. Vous pouvez aller sur le site, sur Facebook H24 pour Jésus. Ou sur mon profil Facebook Tina Rally. Donc si tu veux me trouver, c'est sur le terrain. Voilà. Donc, tu peux m'envoyer un message. On a besoin de beaucoup de monde. D'ouvriers. D'ouvriers du Christ aujourd'hui. J'encourage vraiment tout le monde à se lever et à avancer. Et il y a beaucoup de femmes avec moi. Donc voilà. Beaucoup de mamans aussi. Bon, voilà, un petit clin d'œil à tous les mamans et qui font l'œuvre de Dieu. Il faut savoir que nous les femmes, on a nos enfants, on a nos maris, on a nos mystères. Mais ça n'empêche pas. Mais ça m'empêche pas d'être sur le terrain. Voilà. Donc je pense qu'avec ça, vous n'avez pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. Pas d'excuses. Donc pour se lever pour le Seigneur. Bon, c'est sur les belles paroles d'encouragement, d'édification que nous vous disons ciao. Ciao. À bientôt. Ciao. À bientôt. Pour une prochaine émission, je roule avec. Ciao. Au revoir. Oh, Rabashanda, le feu.